Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous fais une petite vidéo des avancées, comme ça va être assez régulier. Du coup, voilà où nous en sommes. On est en train de travailler donc sur un nouvel onglet. Alors, il sera peut-être pas là à la fin, il sera peut-être confondu avec un autre, mais pour l'instant, c'est un onglet qui est comme ça. L'idée, c'est que c'est un onglet d'équipe, donc l'idée, ça va être de répertorier les matchs, les victoires, les défaites, tout ça. On peut donc créer des matchs qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. On peut aller bien sûr récupérer une équipe qu'on a déjà avec un effectif qui existe déjà. Je vais faire ça d'ailleurs parce que là je les reset complètement. Je vais aller l'importer ici. Voilà. Voilà, là il y a tout le monde. Donc, euh, donc ici on va avoir les matchs avec dans le édité, pardon, notre équipe, on va retrouver les équipes qui sont dans le club. Donc je vais prendre Léolith Terror. On va pouvoir mettre évidemment un adversaire. On va l'appeler Toto. Une date. On va faire semblant. Hop, c'est un dimanche. Un lieu, on va dire que c'est à Sainte. On va dire qu'on a gagné parce qu'on aime bien ça. Voilà, de pas beaucoup. Euh, Ça, c'est la base. On va dire que c'est vraiment les enregistrements de base. Ensuite, on a, pour plus de détails, si on le souhaite, on peut rentrer évidemment l'effectif. Donc du coup, on va dire ben, telle personne était là. Vous allez pouvoir le faire directement ici. Donc, par exemple, si je filtre les équipes ici et que ça me plaît bien, je peux les envoyer directement dans les effectifs ici. Et au niveau des matchs, l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir, dans l'effectif des joueurs, là, je vais pouvoir choisir. Donc éventuellement, je pourrais mettre un bouton pour sélectionner tout le monde. Mais normalement, le fait d'avoir mis un effectif, lorsque je vais créer un nouveau match, il va me proposer tout l'effectif. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est encore détail, P1, P2, on va pouvoir mettre les pénalités en rajoutant des joueurs. Ici, un peu hasardeux. Tac. Voilà, on peut rajouter, on peut donc se dire qu'ils ont fait des fautes sur la une. Après, on va pouvoir faire la même chose sur la deuxième. Donc là, je vais en mettre qu'une seule. Hop, ça sera plus rapide. Voilà. Et puis, après, on va avoir la même chose hein, pour les jameux, sauf que les jameux, c'est plutôt le lead. Donc, on va prendre. Là, il nous propose que les jameux. Donc, du coup, bah, on a notre jameuse. On va lui dire, elle a fait 18 jams en tout sur la première mi-temps. Elle a eu le lead un certain nombre de fois. Et elle a marqué un certain nombre de points. Voilà. Donc, ce sont tous les détails qu'on peut mettre et on va pouvoir sauvegarder ces détails-là et récupérer notre match. Alors, ça, c'est la base. L'intérêt pourquoi je vous montre ça, c'est parce qu'il y a eu une question qui m'a été posée par rapport au fait d'avoir fait déjà plein de matchs dans plusieurs saisons. Donc, venir à ça, par exemple, là, vous voyez, il y a eu quelques matchs qui ont été faits depuis 2018 à Saintes, donc pour le club de roller derby Saintes de Littéraire. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on peut récupérer finalement un peu tout ce tableau, quoi? Parce que là-dedans, il y a quand même pas mal d'infos comme le nom, les scores, les différences, est-ce que c'était du championnat ou pas? Et donc, on a fait un système de parseur, enfin bref, vous faites un copier-coller de ça. Alors, d'abord, vous faites FTS, Flat Track
c'est FTS, Flat Track Stat. Voilà. Et là, il y a les instructions avec les liens. Du coup, vous faites ça, hein, vous allez cliquer, trouver votre équipe, sélectionner le tableau, faire un copier, puis on va ensuite le coller. L'équipe qui nous intéresse, ça va être Léoli Terrors, par exemple. Hop, je vais prendre comme ça, un peu à l'arrache, hein. J'essaie de prendre bien comme ça du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Je pense que ça change pas grand-chose. Je pense que ce sera amené à être modifié, mais bon, pour l'instant, on fait ça. On colle là. On fait analyser les données. Et du coup, lui, bah, il retrouve toutes les données, normalement, avec le nom, la date, les scores, les équipes, est-ce que c'est un championnat ou pas. Et on fait importer. Et donc, on va retrouver tous les matchs qui, du coup, n'auront pas de détails, hein. C'est-à-dire que là, je prends un match qu'on a fait. Voilà, on va retrouver donc, du coup, le nom, la date. Le lieu, ben, il n'y avait pas dans les infos, donc il n'a pas trouvé, mais je pourrais y mettre le lieu. Les scores, ouais, on avait fait un score tout à fait étonnant pour le derby. Ben, bien sûr, on n'a pas de détails, puisque dans ces infos de ce tableau, il n'y a que ces détails-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver du coup notre vue générale avec le nombre de matchs qui ont été effectués, le nombre de victoires, le nombre de défaites, un nul, le nombre de la moyenne de points qui ont été marqués, la moyenne de points qui ont été encaissés. Vous allez retrouver un peu le même système que sur Flat Track. J'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait à ça. Comme ça, on sait où on se trouve. On a pareil avec quand on reste là où on clique, on va arriver sur en fait on va arriver directement sur le match où on survole et du coup on va juste voir de qui c'est, ça c'est contre Le Mans par exemple. Et on retrouve évidemment ici toutes les dates avec tous les matchs qui ont été faits. Donc du coup on récupère tout notre historique avec Flat Track. Ça, je pense que ça va répondre à pas mal enfin, à une question, et je pense que plusieurs personnes se demandaient comment ce serait possible. Enfin, si c'était possible. Stade de joueurs. Alors bon, ben là, j'en ai pas parce que j'ai rentré très peu de choses. Mais euh, si je prends le premier match que j'ai créé à la main, j'ai commencé à rentrer des petites stats ici là. Et du coup, on va les retrouver dans Stats joueurs. On va retrouver du coup, voilà, un match 1, le nombre de leads, le nombre de jams par match, enfin c'est la moyenne, hein. Et ici, vous allez retrouver le nombre de de pénalités par match, ça va être une moyenne aussi. Ça, c'est général, donc ça veut dire que ça va prendre tous les matchs et ça va faire une espèce de moyenne générale sur tous ces facteurs-là. Donc les points, les leads, les jobs. Donc c'est intéressant. Et là, vous avez par match, où là, vous allez choisir directement le match qui est là, et vous allez retrouver simplement les valeurs pour ce match-là. Donc c'est une vue qui est assez intéressante pour s'intéresser vraiment juste à une chose, par exemple le nombre de pénalités de ce match, ou une moyenne générale de tel joueur qui fait à peu près combien de pénalités de manière globale en moyenne sur un match. Voilà sur quoi on travaille. Il y a un point qu'on va attaquer, qui est un point qui a aussi été demandé, c'est en gros de pouvoir importer des feuilles des feuilles de statbook telles quelles. Alors, je vais répondre tout de suite à une question, c'est non, on ne pourra pas stocker dans l'application les feuilles. Parce que ça n'est pas une application qui a vocation à stocker des choses. Elle doit rester légère, elle doit rester... voilà, ça doit rester un truc très 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 simple et léger. Par contre, l'idée, ça va être de pouvoir scanner une feuille, enfin scanner, de pouvoir parser ou scanner, ou en tout cas de pouvoir parcourir une feuille de statbook
et d'en déduire des valeurs. Donc évidemment, ce qui va nous intéresser par exemple, c'est lorsqu'on est sur un match ici, là, on aimerait remplir ce tableau-là. Première période, combien de pénalités, le jammer, qu'est-ce qu'il a fait, pivot, qu'est-ce qu'il a fait. En fait, ça va être ça. Ça va être plutôt automatiquement avec les feuilles de remplir les éléments qu'on n'a pas. Quand j'ai pris dans Flat Track et que je suis arrivé sur ce match-là, et qu'il m'a donné le nom, le nombre de points, tout ça, il m'a pas donné ni l'effectif, ni ce qui s'est passé en détail sur les périodes. Donc ce sera plus dans cette idée-là, c'est-à-dire de récupérer ces infos automatiquement pour pouvoir remplir ces infos-là. Voilà ce sur quoi on est parti. Donc, eh ben, à vos commentaires, si vous avez des choses, des questions, des intérêts particuliers à vouloir faire ceci ou cela, n'hésitez surtout pas, parce que bon, en fait, c'est une application qui a vocation à évoluer rapidement. On n'est que deux à travailler, mais on aime, voilà, on aime bien dès qu'on a un peu de temps. D'ailleurs, je vais continuer à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et du coup, on se retrouve l'année prochaine. Salut!